heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour la fin de la gestation de Sapristi. Donc beaucoup me l'ont demandé, non il n'y aura pas de vidéo de la mise bas, c'est hors de question. Mais du coup aujourd'hui, eh bien comme vous avez pu le voir, c'est le 11e mois, donc il s'agit de la fin. Et pour la fin de la gestation, j'avais envie de vous partager le déménagement de Sapristi, donc pour les écuries où se trouvait Darko avant, donc les écuries de mon ami coach, qui est éleveur et du coup qui a l'habitude des poulinages, mais surtout qui a seulement 10 minutes en voiture de la clinique vétérinaire. Donc en cas de problème, c'est pour ça qu'on la met là-bas, si jamais il y a besoin de faire intervenir un vétérinaire. Donc voilà, je vais aller préparer Sapristi, lui mettre les guêtres de transport, la brosser. Il y a un truc qui s'est cassé la gueule à côté de moi, c'est pas grave. La brosser, la préparer, préparer ses affaires, préparer sa bouffe, préparer ses couvertures s'il y a besoin. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Et sur ce, c'est parti. Ça va, patate? Oui. Oh là là, ça va bien ma patate. Allez préparer tes affaires. Maintenant on va te brosser un coup. Allez. Bon, c'est pas très bien rangé, mais il faut que je prenne en gros les 2 couettes, les poubelles de bouffe, le sac de maïs et je crois que c'est tout. Et il faut juste que je repaille le vent, donc je vais le faire après. Là je vais juste préparer d'abord dans une malle les couvertures. Bon, il y a un petit peu de bazar dans cette malle. Les couvertures toutes neuves, des sacs, des sangles. Je vais aller secouer ça. Hop. Donc, je vais récupérer la malle là. Je vais mettre ces 2 couvertures. Donc celle-là, c'est la couverture si elle va dehors et qu'il pleut, comme elle pousse, on ne peut pas la laisser sans couette dehors s'il pleut. Donc voilà. Hop, la première couverture c'est bon. Et la deuxième, c'est une couverture juste imperméable qui est toute fine. C'est s'il pleut, qui fait pas très beau, mais et qui a surtout du vent. Donc voilà. Voilà. C'est dans la caisse. Normalement j'en ai pas besoin d'autres parce que de toute façon au box ça sera pas couverte. Ce sera couvert vraiment que si elle va dehors et qu'il pleut à fond. Je vais aller remplir le fil à foin avec ça.
Qu'est-ce qu'il dit, papa? Il dit que t'es trop grosse pour entrer dans le vent. Ma pauvre patate. Comme si tu prenais 2 places. Pauvre bébé. Tisha. Pause brouting avant le départ. Steve vient d'arriver parmi les poules. C'est ses nouvelles amies. Le petit bazar. T'es bien installé? Ouais, j'ai une box tout grand. Trop belle ma patate. Et tout le bazar à côté. Bon bah voilà, du coup Sapristi elle est bien installée aux écuries du propriétaire de Coup de Cœur. Donc bah Sapristi toujours égale à elle-même, toujours chez elle partout. De toute façon elle c'est pas un truc qui la stresse de changer d'infrastructure, hein. Elle est partout chez elle, qu'on l'emmène ici, qu'on l'emmène à Paris, qu'on l'emmène en concours, elle tout va bien. Du moment qu'il y a du foin, ça va. Donc du coup je vous ai montré un petit peu le box où elle allait être. Je vous ai montré ses affaires, donc je vous ai un peu tout montré. Donc là, de toute façon, elle va sortir au pré tous les jours. Voilà, donc elle sera dans le grand box que je vous ai montré. Je vous ai montré là où on a mis la nourriture, où on a mis les couvertures au cas où. Ensuite, que dire d'autre? Donc moi je vais aller m'en occuper tous les jours la première semaine. Après, à voir comment ça évolue évidemment, parce que de toute façon, je sais pas... Le terme c'est qu'un indicatif, donc ça peut être dans 10 jours, comme dans 15 jours, comme dans 20 jours, comme dans un mois, et ça vraiment j'espère pas. Donc tous les jours après le boulot je vais aller m'occuper d'elle, la brosser, la sortir, la rentrer au box, enfin je sais pas comment ça va se passer exactement, mais en gros voilà, faire les soins quoi. Pour quand elle va commencer à se préparer, du coup elle va avoir une ceinture de poulinage. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est une ceinture qui se met comme un surfait. Je trouve personnellement que c'est la méthode, hormis la vidéosurveillance, la moins invasive sur les juments. Après voilà, on a choisi ça parce que je trouvais que les aimants, pardon, si vous savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder sur Google, vous allez vite comprendre pourquoi je voulais pas ça sur ma jument. Je trouve ça un peu barbare, donc j'ai dit non. Du coup voilà, bon, la ceinture ça fait des fausses alarmes évidemment, parce que au moment où les chevaux se couchent, ça se déclenche en fait, parce que l'alarme tout simplement elle se déclenche. Vous avez une antenne qui, si elle est droite ça va, elle va pas se mettre à sonner, mais en fait à partir du moment où elle va tourner, quand la jument va se coucher, et ça va se mettre à sonner et à
très très fort sonner. Donc évidemment quand elle va dormir ça va donner des fausses alertes, mais bon vaut mieux qu'on se lève pour rien plutôt qu'on se lève pas. Donc voilà. Donc elle sera dans le grand box et puis une fois que tout va bien je les ramène à la maison après tout de suite, parce que de toute façon il faut qu'ils grandissent à la maison et que j'ai tout à portée de main on va dire, parce que là c'est surtout en cas de souci, comme il y a la clinique à côté c'est quand même plus pratique etc, il y a le veto, donc bon. Mais bon voilà, dans tous les cas dès que je peux je les ramènerai à la maison. Donc à part ça je sais pas trop quoi vous dire d'autre, si ce n'est que tout s'est bien passé jusqu'ici, pas eu de problème, d'autres soucis à déclarer on va dire. Donc j'espère que tout va très bien se passer pour le poulinage, et si tout va bien j'aurai bientôt une bonne nouvelle à vous annoncer, je l'espère. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc j'espère vous dire à bientôt, ciao.